Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir plus de détails sur la Skyline S7. La Skyline S7 est une machine haut de gamme qui propose de nombreuses fonctionnalités. Voici le capot supérieur de la machine une fois ouvert. Tous les points y sont recensés et classés par catégorie. Il vous sera alors facile, depuis l'écran de contrôle, de retrouver le point voulu. Voici la pédale de la Skyline S7. C'est une pédale large, très simple d'utilisation. Elle se branche sur le côté de la machine, là où nous trouvons aussi le bouton marche-arrêt. Voilà le panneau supérieur de la machine. Vous y trouverez les porte-bobines, le bobineur de canette, ainsi que le stylet pour l'écran tactile. C'est aussi d'ici que commencera votre enfilage. Voici l'écran de contrôle de la Skyline S7. En utilisant les flèches en bas, vous allez pouvoir sélectionner le point choisi. Vous pouvez le faire au doigt ou avec le stylet. Les sous-menus visibles en haut vous permettent de sélectionner l'action voulue. Par exemple ici, utilisez l'alphabet. En bas à gauche, la machine spécifie le pied à utiliser pour la couture choisie. Vous pouvez aussi ajouter un élément décoratif à votre mot. Les icônes tout en haut vous permettent d'ajouter des effets ou de supprimer. Dans l'onglet Petit t-shirt, vous aurez toutes les aides à la couture. Par exemple, pour le patchwork, vous avez les points spécifiques patchwork avec la longueur de points qui est enregistrable. Dans l'onglet Piqué libre, vous retrouverez les différentes options pour réaliser ce type de matelassage. Vous naviguez dans le menu grâce aux petites flèches au niveau inférieur. Pour les fermetures à glissière, différentes options vous sont proposées selon votre nécessité. Les réglages se font avec la petite flèche vers le haut, si vous ne souhaitez pas utiliser les réglages automatiques. Nous nous trouvons désormais face à la machine. Voici le variateur de vitesse qui va vous permettre de choisir la vitesse de couture la plus adéquate pour votre projet. Voici l'option lever ou baisser le pied presseur, l'option coupe-fil automatique, l'option aiguille position haute, position basse, l'option point d'arrêt, ainsi que l'option marche arrière et touche start-stop. Sur la Skyline S7, la canette est placée de façon horizontale sur le dessus de la machine, visible depuis la zone de couture. Pour installer la canette, nous levons la petite porte transparente et nous positionnons la canette avec le fil partant vers la gauche. Nous positionnons la canette dans le bobineur et tirons le fil sur la gauche pour qu'il entre dans le coupe-fil en suivant bien les flèches 1, 2. Remettez la porte transparente et votre canette est enfilée. Nous voilà devant la surface de couture.
près de vous, vous trouverez un compartiment qui vous permettra de ranger tous vos pieds presseurs pour avoir un accès simplifié à ceux-ci lors de vos coutures. Il y a même un deuxième compartiment en dessous pour ranger les plus grosses pièces, comme le pied spécial boutonnière automatique et sa plaque stabilisatrice. Sur la Skyline S7, nous avons un bras libre. Ce bloc va donc se retirer en tirant légèrement sur la gauche afin de libérer de l'espace autour de la zone de couture et de vous offrir le bras libre nécessaire, par exemple pour les coutures de jambes de pantalon ou de manches. La touche située ici est utilisée pour le changement de plaque aiguille. Voilà les points que nous souhaitions mettre en avant pour cette présentation rapide de la Janome Skyline S7. Merci de votre attention et à bientôt. Rendez-vous sur notre site www.janome.fr pour découvrir les fiches produits de toutes les machines de la gamme Skyline. Sur le blog, vous trouverez aussi un comparatif des 3 modèles de machines à coudre Skyline, la S3, la S5 et la S7. Sur ce document, vous pourrez comparer les fonctionnalités de chaque modèle. Voilà, à bientôt!